Bonjour, ici Sandra Duteuil, toujours en direct d'Aubenas pour la dernière question du jour. Hier, nous vous avons demandé le métier qu'aurait voulu faire Audrey Tautou si elle n'avait pas été actrice. Et personne n'a trouvé! La question était peut-être trop difficile parce qu'Audrey Tautou aurait voulu être marin. Étonnant, non? Pour finir en beauté, en un mot, pourquoi avez-vous aimé ces rencontres? Irremplaçable. Fantastique. Fabuleux. Très sympathique. Obscur. C'est super. C'est très stressant. Éclectique cette année. Fluide. Très ravi. Multitude. Défi. Serge Le Perron. Fatigué. Incroyable. Superbe. Formidable. Bondé. Toujours. Bonsoir, j'ai été ravie de faire cette émission avec vous et de vous rencontrer et j'espère à l'année prochaine. Damien Skoraki, voilà, je suis guitariste, programmeur et je joue aussi des claviers pour Fritz the Cat, donc le ciné-concert Notre Siècle. Moi c'est Johan, je fais la guitare, je fais la batterie dans le ciné-concert. Ouais, bah, je peux expliquer. En fait, alors moi personnellement, j'ai beaucoup travaillé pour du théâtre, du cirque ou ce genre de choses et du coup j'ai toujours été fasciné par mettre en musique des images, voilà, un art autre qui vient se mettre à toi. Du coup, évidemment, en termes de, j'ai plutôt une culture musicale expérimentale et du coup, ça permet vachement de liberté par rapport à ça. Comme on avait tous les deux envie d'un projet autre qu'un groupe parce qu'on pratiquait déjà ça, ciné-concert. Et c'est Johan qui a trouvé le film. Je me suis intéressé un peu aux cinéastes d'Europe de l'Est, et puis notamment avec Dziga Vertov, qui donc a fait L'Homme à la caméra. Et du coup, je suis allé fouiller un peu dans ce cinéma-là, puisque j'avais pas envie forcément de faire un ciné-concert comme ça se fait assez classiquement. S'il n'y a pas d'histoire concrète, c'est pas plus mal. Et de fil en aiguille, je suis tombé sur sur internet, j'ai fouillé un peu et je suis tombé sur ce réalisateur et j'ai fouillé un peu ses films, j'ai vu les saisons également, et puis quand j'ai regardé Notre Siècle, je me suis dit que c'était vraiment pile poil ce qui collait, ce qui pouvait coller en tout cas à la musique qu'on projetait de faire. Voilà, en tout cas aux esthétiques qui nous touchaient particulièrement, quoi. Et il se trouvait que voilà, cette espèce de compilation d'images d'archives, les explosions, les images du bloc soviétique qu'on n'avait jamais vu aussi, cette espèce de gigantisme dans la machine et tout. Ça a amené des ambiances un peu industrielles en termes de musique, et puis en fait il y a aussi un côté cinéma dynamique. Eh ben on part de zéro. C'est long, il y a plein d'étapes. Là en l'occurrence, c'est vrai qu'on peut parler un peu du coup de travail qu'on a fait par rapport à la synchro. Au départ, donc on enregistre en direct les instruments. On s'est très vite rendu compte qu'on était obligé d'être reliés tous les deux. De toute façon, il ne pouvait pas y avoir de facteurs aléatoires et il fallait qu'on soit exactement avec le film. Donc en gros, le procédé, si vous voulez, technique en termes d'informatique musicale, c'est le film et le maître. Et à partir du moment où nous, on a défini que sur tel tableau, il fallait être à tel tempo, et il fallait commencer la mesure à tel moment, pour qu'au bout de ce plan-là, pouf, pile poil au changement de l'image, et ben nous on est dans notre transition. Donc en fait, vraiment c'est le film qui nous guide du début à la fin. Et après, bon, là on vous parle du truc très technique, et après il y a évidemment aussi les couleurs. La première chose qu'on a fait, c'est commencer à se mettre dans le local sans réfléchir à tout ça, à se mettre des images et puis à jouer dessus, et on improvise, et au bout d'un moment, c'est la couleur, le rythme et la densité qui fait que tout d'un coup ça colle à l'image en fait. Ouais, puis progressivement on voit un scénario qui se découpe, qui nous convient, et on a fini par avoir des grosses parties dans lesquelles on est rentré après pour affiner, quoi. Notre démarche elle va de pair avec le film qu'on utilise en fait, quoi. C'est déjà différent de ce qui se faisait avant, donc notre démarche
Nous, toute la musique, elle est écrite, en fait, quoi. Il y a des parts d'improvisation dans certaines parties, mais en gros, à tel moment, l'impro, elle est finie, et là, il faut passer à autre chose, quoi. Et voilà, le festival des rencontres s'est terminé. Après une semaine aussi dense, forcément tout le monde en ressort chamboulé. Les derniers poivreaux profitent des dernières bières. Les cuisines refusent toujours de servir des hamburgers. Théodore, après des rôles scandaleux, est tombé dans la disgrâce et dans la drogue. Laurent a enfin réussi à bosser dans une boîte de nuit. Le studio de fréquence 7 s'est vidé de sa vie bruyante et dynamique. Aubenas reprend sa passivité habituelle. Zachary, quant à lui, a finalement réalisé son rêve, il est devenu chanteur. Les pieds dans l'eau. Jacques Prévert est toujours mort, et Michel Gondry, lui, est toujours vivant. On n'a toujours pas trouvé comment débrancher Clara. Sandra Dutheil a finalement trouvé sa voie dans le rugby. Michel et son équipe de bénévoles demeurent formidablement efficaces. Quant à moi, Wilfried, après ce stage, j'ai réussi à percer dans le milieu du cinéma. J'ai fait mon petit bonhomme de chemin, je suis devenu une star. Et je pense pas que je m'ennuierai beaucoup d'ici l'année prochaine. Je trouve ça très important dans la mesure où, paradoxalement, le cinéma d'Europe n'est pas toujours très connu des Européens. Et donc, il y a plein de prix, plein de récompenses, vous savez, des Césars européens, mais qui n'arrivent pas à faire le boulot que vous faites, vous, semble-t-il, puisque je viens de le découvrir, mais qui est de donner un focus sur justement des films qu'on voit peu. Et donc le cinéma européen, paradoxalement, bien qu'on soit en Europe, reste à découvrir, même en France, qui est plutôt la patrie du cinéma, parce qu'il ne faut jamais oublier que la France fait l'admiration et l'envie de tous mes confrères internationaux, parce que on est le seul pays où on peut voir tellement de choses et tellement facilement. Néanmoins, il y a encore pas mal de cinématographie à découvrir, et je pense que donc des rencontres comme les vôtres sont particulièrement utiles. Je pense de ce festival que contenir autant de jeunesse avec une vision pédagogique du cinéma sur cette jeunesse, c'est absolument épatant, indispensable, civique. Je trouve que des festivals comme ça, il devrait y en avoir infiniment plus partout en Europe. Il y en a un, c'est celui auquel je viens depuis plusieurs années déjà, et chaque fois je trouve un accomplissement nouveau et une nécessité nouvelle à l'existence de ce festival, précisément parce qu'il forme des gens. Même si les gens ne sortent pas d'ici complètement édifiés, ils ont au moins une idée de ce que c'est que la curiosité sur la vaporisation d'audiovisuel qu'on a partout autour de soi. Au moins ils ont une idée de curiosité des choses, et que montrer des films de partout de cette Europe-là, qui constitue quand même notre continent et sans doute un des plus créatifs qui soit en audiovisuel, ils ont une idée qu'il y a d'autres choses que les forces du commerce, il y a des forces de la création, et que c'est le monde qui leur appartient de construire. Mon Dieu, j'en pense que du bien. Et c'est un euphémisme. Effectivement, j'ai eu la très grande chance d'être invitée l'année dernière pour remplacer Michel Bouju, pour animer des débats, donc avec le grand Jean-Jacques Bernard, voilà, pour nous partager la tâche. Et donc voilà, l'année dernière, c'était ma première année, hein. Et j'ai été complètement séduite, mais vraiment, voilà, d'abord de la cinéphilie profonde des gens ici, que ce soit les organisateurs et que ce soit le public. On sent un vrai amour du cinéma, qui peut aller de la gourmandise et de la curiosité jusqu'à vraiment, effectivement, la cinéphilie la plus pointue. Il y a des gens qui viennent vous parler de grammaire de cinéma, qui viennent vous parler de plans chez certains cinéastes. Enfin, donc vraiment, les débats sont toujours, vraiment toujours passionnants. Et moi, je suis épatée parce qu'effectivement, ces rencontres, dont en plus le plaisir est particulier, puisque ce n'est pas un festival au sens concours du terme.
Il n'y a pas de prix, il n'y a pas de, voilà, il n'y a pas de concurrence, il n'y a pas de croche-patte, il y a juste l'occasion à un moment, voilà, de pouvoir regrouper des cinématographies diverses, donc de pays européens, avec aussi des invités, puisque cette année, par exemple, il y a un cinéaste iranien, enfin franco-iranien qui est invité, enfin, voilà. Il y a des panoramas aussi sur d'autres, voilà, des focus, donc sur l'Arménie, la Turquie, donc c'est quand même, ça s'élargit un petit peu. Mais voilà, cet éclectisme, cette gourmandise, des débats très proches du public, il y a une chaleur, il y a une simplicité. Donc voilà, enfin, et je sais, enfin voilà, pour l'avoir vécu l'année dernière et commencer à le sentir cette année, qu'en plus les invités sont à chaque fois ravis et que les rencontres arrivent à faire venir ici quand même. Mais il n'y a pas n'importe qui aux rencontres, il y a vraiment des pointures. Bon voilà, c'est un festival de toute façon qui a déjà son histoire, hein, enfin, qui ont, voilà, les rencontres ont reçu vraiment des cinéastes et certaines fois aussi des comédiens prestigieux, et ça continue, quoi. Donc non, je suis épatée et heureuse d'y être une autre année et pas prête de céder ma place. Chez vous, ce qui m'a absolument frappé, c'était le nombre de gens qui participaient au débat. Ça, je veux dire, quand je suis entré dans la salle et que j'ai vu cette salle pleine et bruissante comme ça, en attendant les deux réalisatrices et moi, j'ai été donc absolument sidéré du nombre. Et généralement, vous savez, il y a toujours 2-3 questions que le présentateur, le modérateur, comme on dit maintenant, propose pour combler les blancs. Et là, j'en ai même pas eu besoin, parce que j'ai fait ma petite intervention, et ils sont tous partis au quart de tour, ceux qui aimaient ou ceux qui n'aimaient pas. Donc je suis absolument ébloui par ça. C'est la première fois depuis très longtemps que je vois une salle si vaste, si pleine, et si pleine de questions, bonnes ou mauvaises, mais en tout cas passionnées. Chapeau, je suis absolument, pour être totalement vulgaire, sur le cul. Ce que je souhaite pour les années à venir, c'est un peu plus de l'Europe du Nord, encore, une reconsidération que nous avons à faire, parce que nous avons oublié la formidable créativité de cette Europe-là. Et puis, ce qui me plaît, c'est peut-être encore plus, pour les années à venir, de proximité avec les plus jeunes. Nous avons un vrai travail de passeur. Peut-être que je suis devenu vieux et l'urgence d'être un passeur me prend à la gorge, et j'ai envie de voir des jeunes gens, de participer à l'initiation et à la formation des jeunes gens, ce que le Festival d'Aubenas fait depuis le début et qu'il poursuit avec le travail toute l'année à la Maison de l'Image, etc. Ça me semble absolument essentiel, et c'est vers ce registre-là, je crois qu'il faut aller. Alors, le Festival d'Aubenas n'est pas le seul à faire ça. Il y en a d'autres à Pessac en Gironde ou un peu partout. Maintenant, du côté de Clermont-Ferrand, via le court-métrage, on fait ça aussi. Mais singulièrement, la clairvoyance du Festival d'Aubenas sur les films européens et sur le nouvel état de l'audiovisuel dans ce continent, présenté comme un avenir possible aux plus jeunes d'entre nous, alors ça c'est génial. Voilà. Et c'est vers ça, je crois, qu'il faut trouver la dynamique du festival. Alors, plus qu'avoir envie d'un pays ou l'autre, de toute façon, on a toujours envie. Plus de cinéma britannique, par exemple, voilà, le cinéma anglais, le cinéma travailliste, le cinéma, voilà, bon, ça, ce serait magnifique. Hein. Mais moi, souvent, peut-être, enfin, voilà, j'aurais envie qu'il y ait des panoramas, c'est-à-dire que, par exemple, ce serait extraordinaire que dans un cinéma, quelle que soit sa nationalité, on arrive à inviter 2 cinéastes. Par exemple, un débutant et puis plutôt un chef de file, ou carrément, alors pourquoi pas, hein, il faut bien rêver, c'est aussi ça le but, 2 pointures. Et qu'on pourrait confronter, qu'on pourrait mettre même voilà, ensemble sur scène pour faire un débat plus général, ou 2 cinéastes qui ont traité, mais peut-être même à des millions de kilomètres de différence, le même thème.
Voilà, alors bah, voilà, je sais pas, moi j'ai n'importe quoi, mais tout d'un coup, paf, sur scène, on met, voilà, j'invente, mais Alain Resnais et un cinéaste scandinave, parce que tous les deux, ils ont par exemple un cinéma un peu qui est fasciné par le théâtre, et paf, et on les fait discuter. Moi j'aime bien, donc, puisque je suis venu défendre deux cinéastes russes, par exemple il y a un cinéaste que personne ne connaît plus maintenant, et que j'aimerais vraiment, moi je me bats pour en faire sortir des DVD actuellement de lui, il s'appelle Gleb Panfilov. Je suis sûr que vous ne le connaissez pas. Eh bien ce mec, qui a tourné beaucoup avec sa femme, c'est presque une association, comme vous savez, John Cassavetes et Gena Rowlands, c'est à peu près... il a tourné 6-7 films qui sont majeurs dans l'histoire du cinéma russe, et donc je me dis, voilà, un mec russe génial, un peu oublié maintenant, à qui vous rendriez certainement service en invitant et en le remontrant en France, où il était assez célèbre dans les années 70, enfin, faut raison garder, hein, parmi les cinéphiles, mais voilà, Gleb Panfilov qui a fait un film qui s'appelait Le Thème, qui a obtenu l'Ours d'Or à Berlin après avoir été interdit 7 ans, qui est un film, mais magnifique sur la contestation, enfin sur une forme de contestation de ce cinéma-là russe de l'époque contre le régime, contre l'autorité, contre la censure. Et il a fait des films magnifiques, notamment son rêve, c'était de tourner à Paris une vie de Jeanne d'Arc, parce que c'était son héroïne, avec sa femme bien sûr. Alors il n'a jamais pu monter le projet en France, en dépit des aides du gouvernement socialiste de l'époque, mais avant, il avait fait un film qui est génial, qui s'appelle Le Début, qui est l'histoire d'une petite comédienne russe qui est engagée pour interpréter le rôle de Jeanne d'Arc. Et quand vous verrez ce film, vous verrez que c'est sa femme, Inna Tchourikova, c'est peut-être la plus belle des Jeanne d'Arc qui ait existé, mieux que Jean Seberg, mieux qu'Ingrid Bergman, mieux que Falconetti, qui est la plus célèbre chez nous, etc. C'est une Jeanne d'Arc extraordinaire. Donc voilà, un cinéaste comme ça, par exemple.